Donc, je répète, parce que vous avez cru, vous êtes sauvés. Je répète, c'est grosso modo ce que la parole est en train de présenter, hein. Parce que vous avez cru, vous êtes sauvés. Donc, il n'y a pas de mérite. Il n'y a absolument pas de mérite. Comme on a vu tout à l'heure, on a vu dans le message précédent, c'est afin que personne ne se glorifie. Il n'y a pas de mérite à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment quelque chose que Dieu nous donne gratuitement. Pour celui qui croit, il reçoit le salut. Et pourquoi je présente ça? Pour la simple et bonne raison que certaines personnes vont se dire, oh zut, mais attends, la grâce, oui, mais comment je peux expliquer ça? On est en train de donner une licence au péché? Absolument pas. C'est ce que Paul va présenter dans les Écritures. Parce que la vie de Dieu à l'intérieur de nous ne va pas nous pousser au péché. Si on vit par la foi, on est en train de démontrer simplement qu'on est mort au péché, donc on va aller en croissance. Ce n'est même pas qu'on vit par la foi, mais il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais à ajouter à l'intérieur. Une fois qu'on rajoute, mais on est en train de rajouter quelque chose d'autre. Si quelqu'un est justifié par la foi, c'est suffisant, il va entrer dans le royaume. Parce que cette foi va entrer en œuvre et l'amener dans la volonté de Dieu. De toutes les façons. Ça veut dire que d'entrée de jeu, il a soumis son cœur au Seigneur et en se connectant constamment à cette foi, il va démontrer, parce que la foi, la vie de Dieu est morte au péché, donc il va démontrer qu'il est dégagé du péché, peu importe lequel. Ça veut dire quoi? Pourquoi je dis ça? Certaines personnes vont se dire, oui, on donne une licence au péché, et ils vont essayer, même s'ils ont été sauvés par la foi, ils vont reconnaître qu'on est sauvés peut-être par la foi, mais il y a une conception de mérite des fois. Pourquoi il y a cette conception de mérite, genre, oui, mais vous êtes en train de donner une licence au péché? C'est parce qu'il y a une peur. Quand on entre dans la vie du mérite, on repart sous la loi. Et quand on repart sous la loi, les convoitises ont tendance à être très présentes. Et on a même peur de... C'est-à-dire, on vit dans une forme de peur qu'elle nous happe. Alors que quand on est dans la grâce, on n'a pas peur qu'elle nous happe puisqu'on a déjà vaincu. Ça a été démontré, Christ a vaincu. Tout simplement. Et ça, tout le monde le sait. Donc du coup, si j'ai peur qu'une convoitise me happe, il est normal que si tu viens me présenter, tu viens me dire, de toutes les façons, il n'y a rien à faire, alors que moi j'ai l'impression qu'il y a une convoitise qui est en train de me prendre. Attends, mais je vais paniquer. Je vais me dire, mais si je lâche là, qu'est-ce qui va se passer? C'est justement celui qui est dans le mérite et celui qui vit la grâce ont deux compréhensions totalement différentes de c'est quoi la foi et de c'est quoi en fait accepter l'œuvre de Christ. Il y a un qui va se dire, si là je fais, ça veut dire qu'il va tomber. Il y a un autre qui va dire, non, justement, je n'ai pas besoin d'avoir peur de ces choses-là. Je me positionne dans la foi et directement la personne vit le revêtement du Seigneur, la puissance de Dieu, la domination sur le péché et sur toutes ces choses. Pour la simple et bonne raison que Christ est justement l'accomplissement de la loi et nous l'a donné. On va relire ça justement dans Romains 8, versets 3 à 4. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché, dont le péché a été condamné, dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc c'est-à-dire qu'elle fut accomplie, pas qu'elle s'accomplira. Et la peur du péché vient simplement du fait que nous ne sommes pas positionnés dans la foi parce que nous ne sommes pas convaincus que nous avons la domination sur le péché. Une fois que tu es convaincu que tu as la domination sur le péché, tu vas dominer parce que tu as Christ. Parce que ça démarre avec la conviction. Pour atteindre un objectif, il faut d'abord y croire, tout simplement. Et Christ, il a présenté que le péché a été cloué. Ça veut dire que toutes ces choses-là peuvent traîner. Mais si tu as l'intelligence et tu réalises en fait que tu as dominé dessus, à la rigueur, c'est comme des choses qui, dans un sens, qui n'existent pas. Dans un sens, vous me comprenez. Parce qu'on peut être tout tenté, bien sûr, aller écarte-nous de la tentation, mais c'est des choses dans un sens qui n'existent pas, puisqu'on a la domination là-dessus, par le Seigneur. Donc, justement, ça vient plutôt enlever un poids, une peur, ce qui va aider justement les chrétiens à ne... Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, je parle de ce que les gens vont appeler nés de nouveau, nés d'en haut, qui croient en Jésus-Christ, qui marchent dans la crainte du Seigneur, qui ont peur de ne pas être sauvés, alors que ça n'a pas de sens. La peur de ne pas être sauvé n'a pas de sens. La peur de ne pas devoir de ne pas pouvoir, de ne pas accomplir la volonté de Dieu n'a pas de sens. Parce que dès qu'on parle de peur, on parle de condamnation. Ça veut dire que la personne qui parle de peur est en train de regarder à elle et ne regarde pas à l'œuvre de Dieu. Parce que si je regarde à Jésus-Christ, je vais réaliser que, oh là, il a tout dominé. Il a réglé
le problème parce qu'il l'a accompli. Et en regardant lui, je vais naturellement mimer sa façon de vivre. Donc, je n'ai pas besoin de penser nécessairement à ma faiblesse. Je ne vais pas avoir ce que considère mais à ma faiblesse ou quoi que ce soit. Je peux savoir, mais Christ est ma force parce qu'il est ma vie. Tout simplement. Donc, du coup, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Donc, vous pouvez reprendre le courage et vivre la conviction. Ça ne dépend pas de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. La foi ne procède pas de la loi. Vous y croyez, vous êtes sauvés, vous êtes dans le royaume. Comme je vous ai dit dans une des premières vidéos, dès le départ, la première vidéo je crois, vous n'aviez rien fait, mais vous viviez la conviction que vous aviez gagné. Tout simplement. Et c'est ce qui doit nous poursuivre, on doit demeurer ferme et continuer toute notre vie dans cette marche. Donc de toutes les façons, dans les prochaines vidéos, on continuera justement à démontrer qu'il faut simplement regarder à Christ. Et ça va beaucoup vous aider. On va continuer à en parler. Donc, ça fait partie déjà du quotidien aussi. Hein. Ce fait que certaines personnes vont vivre dans la peur de ne pas avoir le salut ou quoi que ce soit, alors qu'ils sont tout le temps en train de chercher le Seigneur, tout le temps en train de méditer la parole, tout le temps en train de prier, tout le temps en train de, mais ils ont toujours la peur. Ça n'a pas de sens. Merci beaucoup.